pourquoi la Côte d'Ivoire est trop convoitée. Le thème aujourd'hui, révélation sur la Côte d'Ivoire, le trône de l'Ivoire et la fin du roi Hérode. Révélation sur la Côte d'Ivoire, le trône de l'Ivoire et la fin du roi Hérode. Je vais vous expliquer pourquoi notre pays est beaucoup attaqué. Notre pays est beaucoup attaqué parce que le fondement de ce pays est spirituel, a un fondement biblique. Amen. Le fondement de ce pays a un fondement biblique. Regardez dans le monde entier. La Côte d'Ivoire est l'un des pays où il y a beaucoup de pasteurs, des milliers de pasteurs. C'est vrai qu'il y a des faux, mais il y a des vrais. Regardez petit village ici, là. Il y a combien de pasteurs ici? Les églises que vous voyez, vous comptez, ça fait le nombre de pasteurs, et sans compter les pasteurs adjoints. Alléluia. Et Abidjan, Yopougon, Cocody, Port-Boué, Koumassi, il y a tellement d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Tellement. Et ce qui fait que le diable veut détruire la nation. Parce que si tous ces hommes de Dieu vivent dans la santé, qui commencent à prier, la Côte d'Ivoire sera délivrée. La Côte d'Ivoire, le nom Côte d'Ivoire a un impact positif sur la nation. Ivoire là, c'est un impact positif parce que quand on parle de l'Ivoire, on parle de la royauté. Amen. Lorsqu'on parle de l'Ivoire, on parle du roi. Donc quand on parle de l'Ivoire, on parle aussi du président. Et là, la révélation va commencer. Est-ce que vous comprenez? Le président. Et quand vous lisez la Bible, dans 1 Roi chapitre 10, je vais aller un peu plus vite. Amen. Vous lisez le verset 17. Il est écrit que « Et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3000 d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. » Verset 18 de 1 Roi 10, je ne vais pas tout lire. Je lis le verset 18 qui nous concerne plus. « Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. » Alléluia. Le roi Salomon avait son trône. Alléluia. Mais aujourd'hui, le trône que les gens font, ils font en bois. Et ils couvrent d'or. Où ils mettent des trucs comme les chaises présidentielles, les fauteuils présidentiels. Là, où lorsque un président vient, après l'investiture, il a assis sur une chaise présidentielle. Alléluia. Un fauteuil présidentiel. Donc, le roi, le chef de l'État, il est assis sur un fauteuil présidentiel. Je vais vous dire une chose. Souvent, quand les gens viennent, on dit, oh, ils sont en train de lutter le fauteuil. C'est pas ce qu'on dit. Ils sont en train de lutter le fauteuil. Qui va s'asseoir sur le fauteuil de la Côte d'Ivoire? Effectivement, il y a un fauteuil. Donc, mais bien aimé, il y a toujours un fauteuil présidentiel. Et c'est ce fauteuil-là que tout le monde lutte. Et tous ceux qui sont qui veulent être président, veulent s'asseoir sur ce fauteuil. Vous comprenez? Ce fauteuil, c'est fait de main d'homme. Et pour la Côte d'Ivoire, il y a une révélation cachée sur le fauteuil de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, sur le plan physique, on parle de l'ivoire. Amen. On parle de l'ivoire. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des choses en Côte d'Ivoire est symbolisée par l'ivoire. L'ivoire, ce sont, on peut dire, les cornes d'éléphant. Amen. Vous connaissez l'ivoire, non? Donc l'ivoire, quand vous partez, et ils ont même donné un hôtel en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'hôtel Ivoire. Pour ceux qui connaissent l'hôtel Ivoire, ils ont fait croisement de deux ivoires. Des deux grands ivoires comme ça. Amen. Ils ont fait. Donc, quand vous allez remarquer, la Côte d'Ivoire, l'ivoire est le symbole de la nation ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Et regardez, puisque c'est le symbole de la nation ivoirienne, le monde des ténèbres va vouloir s'asseoir sur l'ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'ivoire. Je vais vous expliquer terre à terre pourquoi on est beaucoup attaqué. Donc, allez à l'hôtel Ivoire. Pour ceux qui connaissent l'hôtel Ivoire, ils ont fait le symbole. Deux grands ivoires. Donc, ça montre le symbole de la Côte d'Ivoire. Et l'hôtel Ivoire, c'est le plus grand hôtel d'Abidjan. Donc, c'est de la manière que
le feu président Houphouët-Boigny a construit l'hôtel d'Ivoire, il a posé un symbole sur la nation. Alléluia. C'est comme si, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe là. Et regardez pourquoi. Pendant la guerre, c'est là-bas que les Français sont partis mettre les snipers, les tireurs d'élite. Parce qu'ils veulent prendre autorité sur la Côte d'Ivoire en attaquant l'Ivoire. Et aujourd'hui, allez-y et regardez sur l'immeuble de l'hôtel d'Ivoire, au fond. Vous allez voir l'œil de l'Illuminati. L'œil. Regardez très bien. Au fond, au sommet, ils ont créé l'œil. C'est l'œil de l'Illuminati qui contrôle le monde. Donc les Illuminati sont installés en Côte d'Ivoire, pas partout, mais ils sont installés à l'hôtel d'Ivoire, parce que c'est là le symbole de notre nation. Côte d'Ivoire. Alléluia. Et c'est là-bas qu'ils ont explosé la tête des gens qui se manifestaient contre la rébellion au temps de Gbagbo. Donc ils ont explosé, les Blancs ont explosé la tête d'un Ivoirien. Et ils étaient là-bas. Parce que c'est là. Ils cherchent des stratégies de combat spirituel. Et lorsque Salomon est venu au trône, Salomon pouvait prendre des bois pour faire son trône. Mais la Bible nous dit que Salomon a fait son trône à partir de l'ivoire. Tout son trône était fait d'ivoire. Quelqu'un comprend le message? Tout son trône royal était fait d'ivoire. Donc il a trouvé des personnes qui ont construit son trône à base de l'ivoire. Et quand ils ont fini de faire l'ivoire, ils ont couvert d'or pur. On se comprend? Quand ils ont couvert d'or pur, c'est là qu'il est venu s'asseoir sur l'ivoire. Un grand trône de 10 degrés. Amen. Et vous voyez qu'à partir de cet instant-là, Salomon était assis sur le trône d'ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, sur le plan spirituel, il y a un trône d'ivoire qui est établi sur cette nation. Et lorsqu'on parle de l'or pur, en Côte d'Ivoire, il y a de l'or. Il y a l'ivoire et puis de l'or. Donc le trône présidentiel est spirituellement assis sur l'ivoire. Vous voyez que lorsque le combat arrivait, ils se sont réfugiés à l'hôtel de Goff pour pouvoir combattre l'ivoire. Ils ne sont pas restés là, ils sont partis de l'autre côté parce qu'ils voulaient combattre. C'est après qu'ils ont eu la victoire, leur semblant de victoire, aidés par la France, qui sont venus mettre leur symbole de l'ivoire pour contrer toute la Côte d'Ivoire. Que l'œil de l'Illuminati soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Donc je dis à tous les Ivoiriens qui me suivent, lorsque vous priez, tendez vos mains sur l'autel d'ivoire et bombardez par le boule de feu sur l'œil de l'Illuminati qui est sur l'ivoire. Alléluia. Quand on parle de 666, c'est quoi? C'est le chiffre de la bête. La Bible dit que celui qui n'a pas ce chiffre ne pourra pas manger, ne pourra pas boire, ne pourra pas acheter quelque chose. Ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 18. Le chiffre de la bête. Mais vous allez remarquer que pour que les gens puissent dominer et avoir un impact sur le monde spirituel, parce que ce qui se passe dans l'Ancien Testament, on ne voyait pas les démons, on ne parlait pas de démons comme ça. Mais les esprits existaient, on parlait des dieux. Astaté, les dieux de Babylone, de Dagon. Vous comprenez? Ils appellent des dieux. Ce sont des démons. Et puisque Salomon est assis sur un trône d'ivoire, couvert d'or pur, il faut que Salomon soit séduit pour qu'il puisse mettre leur marque dans le royaume de Salomon. Alléluia. Quand nous lisons la Bible dans 1 Roi 10, verset 14, que je lis, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. 666. 666. Alléluia. 666 talents d'or qui arrivaient chez Salomon. Ce n'est pas Salomon, ce n'est pas le peuple qui exploitait l'or. Hein. Ça venait de partout. Et chaque année, tout ce qu'ils amenaient, quand on pèse, ça avait 666.
Alors que dans le livre d'Apocalypse, on nous parle, c'est le chiffre de la bête. Donc Salomon gouvernait, mais il était gouverné aussi par le monde des ténèbres qui ont mis leur marque sur son trône. Parce qu'ils ont marqué le chiffre de la bête. Et vous lisez la Bible, vous allez voir que vers la fin de la vie de Salomon, ce que son père n'a jamais fait, ce que le peuple d'Israël n'a pas fait, ce que Dieu refusait que le peuple d'Israël fasse, c'est ce que Salomon a fait. Je lis quelques points que Salomon a fait. Le roi Salomon, dans 1 roi 11, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la femme de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Égyptiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, en un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Alléluia. Nous voyons que Salomon était un roi qui marchait selon la crainte de Dieu, selon Dieu, et marchait selon la parole de son père. Amen. Mais quelque chose va se passer. Salomon, puisque Salomon a été influencé dans le monde spirituel sans le faire, sans le savoir, le monde des ténèbres a marqué son trône, son royaume de le chiffre de la bête, en envoyant 666 talents d'or pur chaque année pour pouvoir dominer Salomon. Et Salomon, puisqu'il était vraiment marqué par le chiffre de la bête, son royaume, chaque année, Salomon va changer de cœur. Salomon va prendre 300 princesses. Amen. C'est ça? Oui, non, 700 princesses. C'est-à-dire Salomon seul avait pris les enfants, les filles des rois, pris 700 dedans pour femmes. Et il a pris 300 concubines. Donc lui seul avait 1000 femmes. 1000. Le monde des ténèbres est venu à cause de la gloire de Salomon. Les rois qui de tous les endroits pour venir écouter la saille de Salomon. Le royaume de Salomon est comme le royaume de la Côte d'Ivoire. Cette nation regorge beaucoup de potentialités. Cette nation regorge beaucoup de dons, beaucoup de richesses. C'est pourquoi vous allez voir que ce n'est pas dans toutes les nations que vous allez voir les Français vont partir, les Américains, les Chinois, les Africains et tout ça. La Côte d'Ivoire était comme un centre d'opération, un centre de lieu de commerce, un centre de lieu de richesse. Et les gens viennent dans ce lieu. C'est comme le Congo. C'est l'un aussi des pays les plus riches de l'Afrique. Et lorsque on sait que dans cet endroit, il y a la richesse, il y a la gloire, les gens apportent aussi leur gloire à cause de la richesse. Mais les richesses sont marquées par le chiffre de la bête. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, vous remarquez que les Illuminati sont venus en Côte d'Ivoire pour faire alliance avec ceux qui sont là. Alliance avec lui là même qui est là présentement. Avec Alassane Ouattara. L'alliance de la bête, le chiffre de la bête, 666. Alléluia. Et Salomon n'a pas fait attention à ça. Et Salomon, dès que cela est rentré dans son royaume, Salomon, son cœur a changé. Au point que Salomon a commencé à vivre avec des femmes, à multiplier des femmes. Au point que Salomon, maintenant dans sa richesse, a commencé à adorer d'autres dieux. Et même à donner l'argent à ses femmes pour aller payer des parfums pour adorer d'autres dieux. Or,
que Salomon n'est pas appelé à adorer d'autres dieux. Salomon est allé jusqu'à bâtir l'autel des démons. Vous comprenez? C'est pourquoi aussi, je disais dans l'un de mes messages que je n'ai pas mis encore sur Internet, que le président Gbagbo aussi doit faire très attention si le Seigneur l'amène au pouvoir. Il ne doit pas accepter qu'on l'adore. Il ne doit pas accepter qu'on fasse des monuments en son honneur. Parce que le diable est en train de préparer quelque chose contre la nation ivoirienne. Le 666 est la marque du diable. Et pourquoi on amène des talents d'or? On dit chaque année. Pourquoi pas une année seulement? On dit chaque année. Alléluia. Lisez bien le poids de l'or qui arrivait à Salomon. Chaque année était de 666 talents d'or pur. Alors qu'ils avaient de l'or. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 10 à partir du verset 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Vous comprenez ici que Salomon, c'est quelqu'un qui était tellement béni que tout le monde cherchait à le voir et même entendre sa sagesse. La Côte d'Ivoire est une nation que plusieurs pays viennent pour venir investir dans cette nation. Pourquoi? Parce qu'il y a la richesse dans cette nation. Le sous-sol est riche, la terre est riche et il y a des potentiels dans cette nation. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les bien situés dans le monde entier. Donc, on voit la présence des Blancs, des Américains, des Français, des Russes, des Chinois et un peu dans le monde entier. Les gens viennent investir dans cette nation. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est béni. C'est un pays dont la grâce de Dieu est dans ce pays. Donc beaucoup de personnes viennent en Côte d'Ivoire pour venir investir. Donc en même temps que les gens viennent investir, le monde des ténèbres, le monde des Illuminati, le monde des francs-maçons, eux aussi viennent pour investir. Donc quand eux veulent investir, puisqu'il y a la religion, puisqu'il y a la prière, ils viennent aussi pour alourdir, pour assoupir les églises, pour qu'ils puissent dominer. La Bible déclare que quel lien a-t-il entre Christ et Bélial? Donc vous voyez que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc la Côte d'Ivoire est dans un combat spirituel, le monde des ténèbres contre le monde spirituel de la lumière en Christ. Le monde des ténèbres contre Christ. Mais nous savons que Jésus-Christ a remporté la victoire et nous remporterons la victoire au nom de Jésus. Vous voyez? Par l'amour, Salomon va commencer à pécher. Salomon va devenir faible. Salomon va commencer à chercher les femmes étrangères. Alors que Dieu a dit de ne pas avoir des relations avec des femmes étrangères. Parce qu'en ayant des relations avec des femmes étrangères, c'est aussi aller adorer leur Dieu. Vous voyez? C'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de choses qu'il y a des alliances qui ont été conclues entre les religions. L'alliance a été conclue entre le gouvernement et les autres nations. Et ces nations ont d'autres dieux. Il y a le dieu des Illuminati, il y a le dieu des francs-maçons, il y a le dieu des rosicruciens. Et tout cela, c'est comme un mariage qui a été fait sur la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, la plupart, même des serviteurs de Dieu, la plupart dans le gouvernement sont tombés dans le péché sexuel, dans l'homosexualité, dans la pédophilie, dans le lesbianisme. Et vous voyez que c'est ce que le diable amène comme don, comme offrande à une nation, c'est des marques que le diable amène pour polluer la nation, des marques du diable que le diable amène pour détruire la nation. Donc Salomon, sans faire attention, a pris tout cela chaque année 666 qui marquait le chiffre de la bête dans son royaume. La Côte d'Ivoire a besoin de la délivrance. Et Salomon va aller jusqu'à prendre 700 princesses, 300 concubines, à lui seul 1000 femmes. Vous voyez combien de fois dans le gouvernement, on voit le désordre, on voit même au niveau des présidents plusieurs femmes, et cela c'est la marque du diable, le diable qui a eu sa marque dans la nation. Nous continuons pour dire que Salomon va aussi aller bâtir des hôtels d'Astarté. Comment un roi, ton père David, qui craignait Dieu, qui avait horreur des dieux de Baal, le dieu des Astarté, et toi, à ton tour, tu vas aller adorer des dieux, même bâtir des hôtels à l'honneur de ces dieux. Même dans sa vieillesse, Salomon a commencé même à donner de l'argent à ses femmes et à payer des parfums pour aller adorer leurs dieux, aller adorer des démons. Vous voyez? Donc Salomon
était devenu un idolâtre. Salomon était devenu un mystique, un homme occulte, malgré qu'il était choisi par Dieu. Donc, bien aimé, la Côte d'Ivoire a besoin d'une délivrance. La Côte d'Ivoire a besoin d'être restaurée. La Côte d'Ivoire a besoin d'être transformée. Parce que le pays a besoin d'une délivrance totale. C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, aux hommes de Dieu, nous devons poser une action très forte. Aller vers l'hôtel Ivoire, où il y a l'œil de l'Illuminati. Aller tendre la main, où quelque soit où tu es, où tu vois l'hôtel Ivoire. Pose ta main sur l'hôtel Ivoire et détruis l'hôtel de l'Illuminati qui est sur cette nation, avec un seul œil, au sommet de l'hôtel Ivoire. Parce qu'ils ont pris l'occasion pour dominer cette nation. Ils ont pris l'occasion pour assujettir la nation en implantant leur hôtel, en baptisant leur hôtel sur l'hôtel Ivoire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que ce pouvoir tombera. Et lorsque ce pouvoir tombera, quand le pouvoir va tomber, il faudrait que nous prions pour déstabiliser leur hôtel, pour briser. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je le disais, hier, mon épouse m'a appelé par rapport à la situation du pays. Et un prophète, Koné Malachi, a donné une révélation tellement poignante en parlant de l'icône, parlant du Mali, du Centrafrique, comment les Blancs utilisent les symboles pour attaquer l'Afrique, pour piller l'Afrique, pour mener des guerres, pour nous assujettir. Et j'ai écouté ce témoignage et son message. Et il a demandé à ce qu'on prie, nous les hommes de Dieu, on prie de minuit à 3 ou 4 heures du matin. Et quand j'ai prié, je suis parti me coucher. Et je fais un songe où j'ai vu les microbes qui arrivent avec des machettes. Et du coup, j'ai vu dans ma main comme un pilon, un bois. Et dans mon esprit, la voix me dit affronte. Et j'ai commencé à l'affronter. Et quand je m'avançais, il avait de la grosse machette bien aiguisée, il a déposé la machette, un enfant de 8 ans, 9 ans par là, et il fuyait. Et quand il fuyait, je suis venu et j'ai pris le nom de Jésus et j'ai commencé à attaquer, à le frapper, et il a fui. Et l'autre aussi a fui sur leur machette. J'ai compris que la révélation que l'homme de Dieu a donnée, c'était une révélation tellement vraie qu'au moment où nous sommes arrivés, c'est un combat qui doit se passer entre les hommes de Dieu. C'est-à-dire des hommes de Dieu qui vivent dans la sanctification, ce qu'il a donné comme dans son message, dans la sanctification, pas dans le désordre. Et lorsque nous allons nous lever pour prier, notre nation sera libérée. Donc c'est très important, mes bien-aimés, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de délivrance. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas délivrée, nous ne pourrons pas servir Dieu tranquillement. Donc la nation, le trône de la Côte d'Ivoire, le trône spirituel, c'est l'Ivoire. L'Ivoire, c'est le trône couvert d'or. La Côte d'Ivoire est assise sur le symbole de l'ivoire et couvert d'or, la gloire. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Continuons de prier, proclamons des paroles et éteignons les yeux des Illuminati et orientons des prières vers l'hôtel Ivoire, orientons des prières vers cet endroit-là afin de détruire leurs hôtels. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.